What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars? J'espère que tu vas bien, frérot. Aujourd'hui, mon gars, on va parler de Christopher Alan, mon gars, Nkunku. Parce que, mon gars, cette saison, le joueur qui m'a le plus choqué, le joueur pour moi qui, on va dire, même si il a 25 ans, parce que Nkunku, voilà, vous savez, il a débuté au PSG, il a débuté au PSG, sa carrière pro, il a commencé en 2015, après il s'est barré du PSG en 2019, mon gars, mais voilà, même s'il a 25 ans, même pour moi, Nkunku, c'est pour moi une grosse révélation, mon gars, cette saison, mon gars. Le voir aujourd'hui à un tel niveau, le mec sélectionné en équipe de France, alors qu'il est attaquant, alors que l'équipe de France, on attaque, il y a des gros joueurs, il y a des Coman, il y a des Giroud, il y a des Benzema, il y a des Ben Yedder, il y a des... Tu connais, frère, en équipe de France, l'attaque, c'est le poste, pour moi, le plus compliqué à être... où, en gros, un joueur, il évolue pour être sélectionné en équipe de France. Mais Nkunku, mon gars, cette année, là, il s'est dit... Année de Coupe du Monde, faut que je sois au top de mon niveau. Et mon gars Nkunku cette année, il fait mais une saison monstrueuse. Nkunku, frérot, il a plus de buts en Bundesliga que Robert Lewandowski, frère. Mais franchement, à la limite, si on m'avait dit que Nkunku, il avait marqué des buts, je vais dire ouais. Si on m'avait dit Nkunku, il avait marqué 50 buts, je vais dire ouais. Si on m'avait dit que Nkunku avait marqué 100 buts, je vais dire ouais, il est chaud. Mais pour un gars qui marque plus de buts que Robert Lewandowski, ça veut dire, mon frérot, qu'il faut le respecter. Et il faut commencer à prendre Nkunku au sérieux, mon gars. Parce que parmi tous les joueurs français cette année, c'est vrai qu'il y a Mbappé, tu connais Mbappé, il est chaud. Mais si on me demande, pour moi, parmi tous les meilleurs joueurs français, pour moi, on doit me dire qui est le meilleur joueur français qui évolue dans tous les grands championnats européens cette année, mon gars. Moi, je te dirais, il y a Benzema et il y a Nkunku, tu vois. Mais mon gars, aujourd'hui, on va parler un peu d'Nkunku, on va un peu parler de ses stats et tout ça. Ces rumeurs, les rumeurs de transfert lui concernant, parce que vous savez, lorsqu'un joueur comme ça, il fait une saison monstrueuse et qu'il évolue dans un club qui n'est pas parmi les big clubs européens, tu es d'accord qu'avec moi qu'il y a des clubs, voilà, les gros clubs européens qui commencent à s'intéresser à Nkunku la saison prochaine. Et vous savez, là, la saison elle tire vers sa fin. Le mercato, les gros clubs commencent à se positionner, commencent à mettre les recruteurs pour savoir quels joueurs recruter la saison prochaine. Et mon frérot, on va parler aussi de ça de Nkunku. Mais avant tout, on va commencer, mon gars, avec les stats, frérot, de Christopher Nkunku. Parce que, mon gars, moi, je te dis, Nkunku, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et c'est un gars à prendre vraiment au sérieux. Le mec en Bundesliga, mon gars, il a 17 buts. Il a fait 30 matchs, sur 30 matchs possibles dans lesquels il aura pu participer. 17 buts, 13 passes décisives. Et mon gars Nkunku, il est meilleur buteur de la Bundesliga, comme je l'ai dit. Et pour moi, au niveau de la Bundesliga, moi je pense que quand même, il est très bien parti pour, comment dire, pour terminer meilleur joueur de la Bundesliga, tout simplement, mon frérot. Et en plus, en ce moment, avec son club, ils enchaînent de très belles performances. Là, en Europa League, il est qualifié pour les demi-finales. En Coupe d'Allemagne, il est qualifié pour la finale. En championnat, son club, ils sont parmi les clubs qui vont jouer la Champions League l'année prochaine. Donc, mon gars, Nkunku, en ce moment, tout sourit pour lui. Tout sourit pour lui. En Champions League, malgré que... Voilà, Leipzig, ils étaient dans une poule quand même qui était compliquée, hein, avec City, le PSG, tu vois, c'était pas évident de se qualifier. Et malgré ça, le mec, en 9 matchs de Champions League, le mec, il t'a mis 7 buts. Mais les gens se rendent pas compte, en fait? Je pense que si c'était Mbappé qui avait fait ces stats-là, les gens allaient dire, ouais, Mbappé, il est chaud, Mbappé, il est chaud. Mais Nkunku, moi, je pense que les médias, c'est vrai qu'il a des bonnes stats, mais les médias, ils ne parlent pas beaucoup de lui. Moi, je pense que faut quand même et tout parler beaucoup plus d'Nkunku. Parce que c'est un mec, au PSG, il a connu la galère, mon gars. Il n'était pas vraiment titulaire.
pour cela, le PSG l'a vendu à Leipzig, il s'est barré avec Diaby et tout ça, ils sont barrés du PSG. Mais le PSG, franchement, ils passent à côté de beaucoup de leurs pépites, hein, parce que Diaby, qui était chaud au PSG, ils l'ont vendu. Il y a aussi Nkunku qui est parti, il y a aussi Coman. Donc le PSG, il faudrait qu'ils commencent à garder un peu plus leurs joueurs, parce que comme ça, moi je pense qu'au moins, ça va faire au moins des économies au club. Parce qu'à chaque fois, ils ont des jeunes joueurs et bim, ils les vendent. Comme Kalimundo. Kalimundo, il est bon, tu vois. Mais le mec, il peut pas jouer au PSG. T'as des mecs comme Icardi qui sont là, qui font rien. Kalimundo, moi, je pense que le PSG aurait même pu le garder dans le collectif pour faire tourner un tout petit peu. Mais le PSG, ils font que acheter des joueurs qui ont déjà prouvé dans d'autres clubs, qui sont finito. Et ils achètent des joueurs qui viennent de leur club qui ont plus de jus, en fait. Donc, le PSG, vous voyez que tous vos joueurs que vous avez vendus, vos pépites, ils sont en train d'exploser. Diaby, Nkunku, Coman, on n'en parle pas, il a explosé depuis longtemps. Donc, le PSG, attention. Nkunku, Champions League, 7 buts, une passe D. En 6 matchs en plus, en 6 matchs. J'ai dit 9 matchs, mais il a joué que 6 matchs de Champions League. Ouais, en 6 matchs de Champions League, il a mis 7 buts. Franchement, ça, le Ballon d'Or cette année, Nkunku, dans le top 10, il a sa place. Moi, je pense que quand même, dans le top 10, Nkunku, il a sa place. Il mérite une place dans le top 10. En Europa League, voilà, vous savez, lorsque tu joues la Champions League, tu es reversé après, tu joues les 16e de finale, tu joues les 8e de finale, tu joues les quarts de finale. Et Leipzig, ils sont qualifiés, hein, ils sont en demi-finale, ils ont battu l'Atalanta et tout, et même Nkunku, il était décisif dans ce match-là. Je crois que ce match-là, en plus, il a marqué 2 buts, parce que je crois aussi que Leipzig, il devait affronter le Dynamo, un club, c'est Shakhtar Donetsk, un club russe en Europa League, mais vu que vous savez que les clubs russes, ils ont en ce moment, ils ont une suspension et tout, du coup, bah, de ce fait, je crois que Leipzig, même, ils ont pas joué les 16e de finale de l'Europa League ou les 8e de finale, je sais plus trop, mais il y a un tour où ils sont passés d'office. Donc, bah, malgré ça, hein, en 4 matchs, il a mis 3 buts en Europa League. C'est plutôt une très bonne stat. En Coupe d'Allemagne, comme je l'ai dit, ils vont jouer la finale. Il a marqué 3 buts et il a mis 2 passes D. Donc, Nkunku, mon gars, cette saison, à lui tout seul, il cumule en club 30 buts cette saison, mon gars. 30 buts, c'est vraiment un truc pour un joueur de ce standing-là. C'est vraiment un truc exceptionnel, mon gars. Moi, je vous dis, les frérots, Nkunku, dans le top 10 du Ballon d'Or, moi, je pense que quand même, il a sa place. Et au total, dans cette saison, il a mis, on va dire, de passes D. En championnat, il a 13 passes D. En Ligue des Champions, il a mis qu'une passe D, ça fait 14 passes D. En total, il a mis 16 passes D cette saison. 30 buts, 16 passes D. Les stats partent pour lui, mon gars. Et moi, je pense que tous les clubs, là, au lieu de vous intéresser aux joueurs comme Mbappé, Haaland, je sais pas quoi, regardez Nkunku. Regardez les gars Nkunku. Et les gros, c'est ce qu'on va faire. Parce que là, on va aller voir quels sont les clubs qui se sont intéressés à Nkunku ou qui s'intéressent à Nkunku cette année. Parce que vous savez très bien que lorsqu'un joueur il explose comme ça, il y a toujours les dirigeants du PSG. Ouais, le PSG, tu connais. Eux, voilà, eux, dès qu'il y a un joueur qui explose, eux, ils veulent directement le récupérer, ils veulent directement l'acheter. Et c'est ce qu'on va voir. Et là, je vais vous lire un article concernant tout ce qui est rumeur de transfert autour d'Nkunku, mon gars. Plusieurs des meilleurs clubs européens, FC Barcelone, Bayern Munich, Arsenal ou encore Man United, sont après le joueur. Mais c'est précisément le PSG, le club de formation de Nkunku, qui a montré le plus d'intérêt pour le footballeur français, comme nous l'avons appris le Figures.com pour Nasser Al-Khelaifi. Al-Khelaifi. Le joueur d'académie est l'une des principales cibles de cette fenêtre de transfert d'été. Et au-delà de la qualité non négociable du joueur, sa proximité avec Kylian Mbappé pourrait être un autre des innombrables arguments du PSG pour convaincre le joueur de Bondy au Parc des Princes. Ils sont prêts à sortir le grand jeu pour une transaction de plus de 70 millions d'euros. La signature d'Nkunku est également un plus pour l'équipe car c'est un joueur formé au club. Ramener un joueur, comme je l'ai dit, que tu es formé au club, que tu as laissé partir parce que tu n'avais pas vraiment confiance en lui, tu t'es dit que voilà, c'est un joueur comme les autres. Et là maintenant, tu es obligé de débourser 70 millions pour le ramener alors que tu aurais pu le garder
et le voir évoluer tranquillement. Mais après, comme on dit, si Nkunku ne s'était pas barré du PSG, rien ne prouve qu'il allait atteindre ce niveau aujourd'hui parce que vous savez que Leipzig, quand même, c'est quand même un club qui est réputé pour, comment dire, au fait, pour faire évoluer les jeunes joueurs, pour révéler leur potentiel. Donc voilà, il y a tout ça qui compte aussi. Donc le PSG, donc à voir si le PSG, si 70 millions, Leipzig va accepter de le laisser partir. Est-ce que 70 millions, c'est une bonne offre? Est-ce que Nkunku, il mérite plus? Voilà, Leipzig, c'est à vous de voir. Mais il y a aussi un autre club qui est aussi intéressé par le jeune parisien. Parce que tu connais, mon gars, il y a un club en ce moment en Angleterre. C'est l'un des clubs les plus riches du monde, hein, le troisième derrière le Barça et le Real et tout, Man United. Man United, comme vous le savez, en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. L'année dernière, ils ont fait un mercato. L'arrivée des CR7 et tout, tu connais, Dijon Sancho, Varane. On s'est dit que Man United, vu que l'année d'avant, ils avaient fini deuxième de Première Ligue, ça allait être quand même un candidat sérieux. Voilà, un concurrent face à City, face à Liverpool et tout. La saison de Première Ligue, Man United, ils commencent très bien la saison. Ils ont le début de la saison, ils marquent, ils engrangent des points et tout au début de saison. Mais tu connais, vers le Boxing Day et tout, ils ont commencé à bégayer. Et là, en ce moment, ils sont sixième. Ils sont même plus proches de jouer l'Europa League, la conférence Europa League, que la Champions League. Et l'une des conditions pour Nkunku de si Manchester United veut le signer, c'est que Man United se qualifie pour la Champions League l'année prochaine. Parce que ouais, Nkunku là, il avait Leipzig. Il va jouer la Champions League l'année prochaine s'il reste à Leipzig, mais il ne va pas encore venir à Man United et jouer l'Europa League, régresser d'un cran et tout ça, parce qu'après, même si Man United, ils mettent l'argent qu'il faut, le mec, c'est un joueur, ça se voit que lui, il a envie de progresser, il a envie comment dire, il a envie de montrer qu'il a un gros potentiel, et aussi, il a envie, moi je pense que l'un de ses objectifs prioritaires là, c'est de terminer la saison et tout, essayer de gagner au moins une Coupe d'Allemagne ou l'Europa League. Mais pour moi, je pense que l'objectif d'Nkunku, son objectif prioritaire, c'est de jouer la Coupe du Monde cette année avec l'équipe de France. Moi, je pense que quand même, s'il n'a pas des pépins physiques et tout ça, vu que là, comme en ce moment, Deschamps a commencé à le sélectionner et tout, il a fait 2 matchs avec l'équipe de France. Moi, je pense que Nkunku, vas-y, il a sa place en équipe de France. Et voilà, il n'a pas à s'inquiéter de ça, au fait. Donc voilà, les ronds, hein, Nkunku, gros joueur. Gros joueur, gros joueur, gros joueur. Et moi, je pense qu'aussi, il faudrait que le Barça, tu vois, moi je suis pour le Barça, mais il faudrait que le Barça commence aussi à s'intéresser à Nkunku. Parce que moi, je pense que c'est un joueur quand même qui a les qualités, qui a des qualités, comme je l'ai dit, pour, je sais pas, pour venir au Barça. Si Dembélé ne prolonge pas, pourquoi pas aller chercher Christopher Nkunku. Ça peut être une bonne recrue. Mais un gros club, tu vois, la saison prochaine. Donc, quand même, l'Atlético de Madrid, des clubs comme ça, tu vois. Ou peut-être il peut signer au Bayern, parce que vous savez, le Bayern, lorsque dans leur championnat, il y a un joueur qui explose, eux, directement, ils l'achètent, tu vois. Donc, du coup, Nkunku, moi, je pense que il y a moyen qui l'année prochaine, qu'il trouve un big club. Mais, les frérots, il y a un gros mais, parce que le président de Leipzig, il a dit ça. Parce que ça, j'avais oublié de vous dire. Le président de Leipzig, il a dit quoi? Personne n'est invendable dans le football. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises, Nkunku sera à nouveau notre joueur la saison prochaine, mon gars. Je pose mon téléphone. Donc là j'ai parlé. J'ai dit Nkunku, il peut aller dans les autres clubs, il peut aller au PSG, il peut aller au Barça, il peut aller dans les gros clubs européens. Mais monsieur le président de Leipzig, lui, il a dit, il a parlé, hein, il était clair. Là, il n'y a pas plus clair que ça. Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair que de dire Nkunku sera à nouveau notre joueur à la saison prochaine. À voir ce qui va se passer. Comme on sait que dans le monde du football, le président, tu sais, il dit ça. Mais lorsque le club qui veut le joueur met l'argent qu'il faut, tu connais. Après aussi, à voir si les objectifs des dirigeants de Leipzig, ce n'est pas de construire un club qui peut, on va dire, être un big club en Allemagne. Pourquoi pas aller chercher une Bundesliga? Si leur but, c'est de faire ça, ils ont raison de garder Nkunku et de, on va dire, même renforcer leur collectif l'année prochaine. Mais si leur but, c'est de faire un mode à style Monaco,
au style lillois où on fait une bonne saison, nos joueurs ils explosent dans les vents, bah, ils vont faire un style Monaco. Hein. Et on a vu ce que ça va faire à Monaco aujourd'hui. Monaco, ils ont eu une bonne période de gloire. Avaient des joueurs, ils vendaient. Chaque année, il y avait un joueur qui pétait, ils vendaient. L'autre année, il y avait Martial, il y avait des Bernardo Silva, des Mbappé. Mais on a vu où Monaco est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour Monaco. Ils n'arrivent pas vraiment à sortir la tête de l'eau. Pour même jouer la Champions League, c'est compliqué. Ça fait un moment, ils galèrent en Ligue 1. Et donc, mon gars, on va voir ça. Mais sinon, Nkunku, les frérots, il fait une big saison. Force à Christopher Nkunku. C'est un joueur, franchement, qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien, les frérots. Et c'est pas évident d'être dans l'ombre de tous les joueurs du PSG, parti du PSG, arriver en Allemagne, s'imposer comme titulaire et être décisif et être meilleur buteur de la Bundesliga devant Robert Lewandowski, devant Haaland. C'est vraiment un truc de ouf. Donc les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, pas les héros. Restez toujours positif. Allez, peace.